Moi, je m'appelle Aurélie Vinceneux, j'ai 42 ans. Je suis intervenante en médiation animale et thérapeute. J'ai d'abord un master de criminologie et puis ensuite je me suis formée à la médiation animale au DU Rama pour par la suite me former également à la systémie familiale pour pouvoir accueillir ici dans ce cabinet des personnes en thérapie individuelle, des personnes en thérapie de couple ou en thérapie familiale. Et puis également, j'ai comme partenaire de travail Aristote et Praline, un chien et un chat qui accueillent ici les patients. Également formatrice en partenariat avec la RIFT pour la formation pour devenir intervenant en médiation animale. Donc je fais de la médiation animale au sein de mon cabinet et j'interviens également dans les structures du médico-social, comme en EHPAD, en foyer de vie pour personnes en situation de handicap, également auprès des enfants de la protection de l'enfance ou dans le passé en prison. La médiation animale, plus spécifiquement avec un chien, c'est le principe de mettre en relation un chien qui est formé pour la médiation animale avec des personnes qui ne vont pas bien, qui peuvent ressentir de la colère, de la tristesse ou qui passent un moment de vie difficile. Et ce que je trouve important, c'est de dire que la médiation animale, c'est une histoire de relation. Parce qu'on peut avoir l'idée que la médiation animale, c'est mettre en contact un animal avec un humain. Or, pour moi, c'est le type de relation qui va se créer, qui va permettre à la personne de s'apaiser ou d'être stimulée. Et c'est la relation de qualité qu'on tisse avec notre propre chien de travail qui va faciliter ça dans la thérapie. Quand on sait bien lire son chien, le chien il va nous donner plein d'informations sur comment ça se passe à l'intérieur de l'humain qui rentre dans mon cabinet avant même que l'humain ait ouvert la bouche. Les animaux ici servent pour rassurer les patients. Les gens qui viennent pour la première fois commencent toujours par échanger sur l'animal. On me demande comment s'appelle Praline, on me demande quelle race c'est, ou quelle est la race d'Aristote. Et ça va permettre aux gens de s'apaiser et ça permet aussi pour moi, en équipe avec mes animaux, qu'ils abaissent les mécanismes de défense de mes patients pour leur permettre de libérer la parole. On est plutôt là pour soit stimuler des personnes, c'est-à-dire des personnes par exemple qui ne veulent plus sortir de leur chambre ou des personnes qui ne veulent pas marcher mais qui sont d'accord pour aller promener le chien. On a également des personnes, que ce soit du côté du handicap, que ce soit du côté de la personne âgée, gérontologie, on est du côté de l'apaisement. C'est-à-dire qu'on va baisser les angoisses, on va leur rappeler, par exemple dans la maladie d'Alzheimer, des souvenirs qu'ils avaient avec leur chien, des gestes qu'ils faisaient automatiquement et qu'ils ont oubliés. Donc on peut par exemple travailler à partir de cartes où les gens vont lire quelque chose sur l'animal. On peut faire des exercices de mémoire, on peut faire des exercices de psychomotricité avec le parcours de motricité où là, on va demander aux gens de se concentrer, de faire attention à leur langage corporel parce que le chien ne parle pas, donc il va être sensible à notre posture physique, ce qui va amener en fait les personnes à pouvoir faire des choses à ma chienne et donc de travailler la confiance et l'estime de soi. On a eu parfois des équipes qui sont revenues vers nous pour nous dire que les après-midi où on passait, le soir la personne était beaucoup moins agitée et parfois avait besoin de moins de traitement pour dormir. Ça, c'est de permettre aux professionnels qui vont faire cette formation d'avoir des outils, des billes solides qui leur permettent de travailler dans des bonnes conditions où l'animal, le bénéficiaire, l'institution et le professionnel puissent être dans un équilibre confortable pour tous et sécurisé. Alors, ce que j'aime dans le programme de la formation de la RIFT en médiation animale, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un lien entre la connaissance de l'animal, l'éthologie, et la pratique concrète sur le terrain.
Donc ça, c'est quelque chose d'important et que tout se passe en présentiel. C'est-à-dire que vous allez venir expérimenter sur le terrain avec un professionnel qualifié et expérimenter des choses avec votre corps, vos émotions et votre tête. C'est une formation qui est avant tout destinée à des professionnels du médico-social qui ont une expérience de terrain parce que la médiation animale, ce n'est pas un métier, c'est une spécialité dans une pratique et qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas la capacité de former des personnes à la fois sur ce que c'est qu'un éducateur, ce que c'est qu'un psychologue, mais plutôt une spécialité dans une pratique. La médiation animale, elle sert à faciliter la rencontre avec les publics fragilisés avec qui on travaille. Donc l'animal, il est là pour ça. Et la formation en médiation animale n'est pas là pour créer des psychologues ou des éducateurs ou des assistantes sociales. On est vraiment là pour une spécialité. J'ai eu pendant longtemps la chance d'avoir comme chien partenaire un petit Shetland qui s'appelait Gandhi et qui avait la particularité d'avoir très peur des enfants. Et j'avais des demandes de parents qui me demandaient de travailler la peur des chiens. Donc je me suis dit, on va faire un effet miroir entre mon chien qui a peur des enfants et les enfants qui ont peur du chien. Et donc j'ai mis en place tout un programme pour apprendre aux enfants à lire les chiens. Des parents disent, mais mon enfant il a toujours peur du chien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir peur. Le problème c'est quand il y a un enfant qui voit un chien à 500 mètres, qui va balancer son vélo sur la route et traverser sans regarder. Parce que là il va se mettre en danger, il est en situation de survie. Mais si l'enfant a peur, mais qu'il n'a plus de peur panique, c'est-à-dire qu'il ne peut plus contrôler ce qu'il fait et qu'il gère sa peur, c'est ok. Mais nous, ce qu'on attend, c'est qu'il ne soit pas envahi par son émotion au point de se mettre en danger. Je pense que la médiation animale, c'est épanouissant si tu aimes avant tout être avec des humains qui ne vont pas bien. Parce que c'est un outil supplémentaire. Et il y a beaucoup de gens qui me contactent, tu vois, sur la boîte de Cœur d'Articien, qui vont me dire des choses comme j'adore les chiens, j'en ai toujours eu, donc je vais faire ça. Et ces gens-là, ils oublient que c'est pas les chiens qu'il faut aimer, c'est un plus, mais c'est l'humain, c'est aider l'humain, c'est aider les humains qui sont fragiles, qui vont pas bien.